De retour à Info Rive-Sud, l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil a conclu sa saison régulière au premier rang du classement de la Ligue junior 3A du Québec. En 48 matchs joués, ce sont 41 victoires et seulement 7 défaites pour le CF, affichant un différentiel de but de plus 136. Mais la saison régulière, c'est maintenant chose du passé. Les séries éliminatoires ont commencé dans les derniers jours. Allons voir comment ça se passe pour le Collège français avec notre chroniqueur hockey, François Riopel. Bonjour, François. Salut, Olivier. La vraie saison qui commence. Là. Les choses sérieuses, oui. François, c'est ce qu'on dit souvent parce que voilà, c'est parti pour les séries éliminatoires du Collège français. Donc, série quart de finale qui s'est amorcée vendredi dernier au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil. Et le CF a déjà disputé 3 matchs. Oui, 3 matchs, une série quart de finale contre... C'est en quelque sorte une série revanche de la finale de l'an dernier, de la finale de la Coupe d'APA. C'est les Braves de Valleyfield qui sont les adversaires du Collège français. Et en plus, Jonathan Castonguay participe à une deuxième série Longueuil-Valleyfield de suite. Mais cette fois, il est sur le banc adverse. Il est entraîneur adjoint l'an dernier avec les Braves, donc il se retrouve avec le Collège français cette saison. Ça a débuté, comme tu disais, vendredi dernier au Colisée Jean-Béliveau. Les 2 premiers matchs, en fait, étaient au Colisée Jean-Béliveau. Okay. Le match numéro 1, vendredi soir, donc un match qui a été chaudement disputé, un match très robuste, très physique aussi. Les arbitres, je pense, avaient eu le mot d'ordre de laisser jouer le plus possible. Okay. Ça jouait de l'épaule, comme on dit. La rivalité est là. Oui, exactement. Les Braves avaient pris les devants en début de première période dans ce match. Le Collège français a créé l'égalité en deuxième et a pris le contrôle du match en troisième. Une victoire donc de 4-1 du Collège français en entrée de jeu pour ce match numéro 1. Dimanche après-midi, c'était le match numéro 2. La troupe Campy-Valenciennes qui a pris une avance de 3-0 en deuxième période pour un peu prendre les contrôles du match. Mais le Collège français est revenu dans le match, a réussi à créer l'égalité avec environ 5 minutes à faire en troisième période. C'était 4-4 après 60 minutes de jeu. Il va falloir 2 périodes de prolongation pour départager les 2 équipes et c'est Jesse Carrière qui va donner la victoire aux Braves. Donc, les Braves qui créent l'égalité 1-1 dans la série. Mardi dernier, le Collège français disputait le match numéro 3 de cette série. C'était à l'Arena Salaberry de Valleyfield contre les Braves. Cette fois, c'est le Collège français qui a ouvert la marque en première période. Un match très serré jusqu'en fin de deuxième. Le Collège français qui a marqué 2 fois en 45 secondes pour prendre les devants pour le pointage de 4-2 là, en deuxième période, en fin de troisième plutôt. Et au final, c'est une victoire de 5-2 du Collège français. Donc, Longueuil qui mène la série 2-1 face aux Braves de Valleyfield. Donc, on est ça va bien. 2-1 là, après 3 matchs, ça va bien. Le seul match remporté par les Braves, c'est en prolongation également, il faut le noter. Donc, au niveau du jeu, tu donnes l'avantage aussi au Collège français pour l'instant? Oui, je pense que, tu sais, un match, souvent, des fois en série, un match qui finit en deuxième prolongation, ça peut avoir un effet un peu plus... ça peut, néfaste pour l'autre équipe, pour le moral. Pour l'équipe qui perd. Mais là, je pense qu'au match numéro 2, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense qu'on sait qu'on a bien compétitionné. Puis je pense que c'est tout à l'avantage du Collège français, là, présentement. Puis il y a d'autres matchs à venir dans cette série, évidemment. On va en parler tout à l'heure. On va faire une petite bifurcation parce que revenir au match de vendredi dernier, en marge de ce match-là, le Collège français a rendu hommage à un de ses anciens entraîneurs-chefs. Oui, et on parle de l'ancien entraîneur-chef Éric Bouchard, qui a été entraîneur-chef du Collège français de 2019 à 2022. Il a remporté 2 fois le championnat de la saison régulière et une fois la Coupe Napa en 2022. Il est présentement adjoint avec les Cataractes de Shawinigan et il a été honoré au premier entraque du match de vendredi, on le voit actuellement, parce que Éric était l'entraîneur-chef de l'équipe féminine d'Italie au hockey sur glace aux derniers Jeux olympiques de Milano Cortina. Il a quand même bien fait. Il a amené son équipe en quart de finale. Ça a été un beau parcours qui a surpris beaucoup de gens. Pour l'Italie, c'était l'équipe hôtesse. Je pense que ça a été une belle... Ça a fait tourner beaucoup de têtes, là, je pense qu'on dirait. Et donc, je pense que c'est tout à son honneur. Il était, vous l'avez vu, en compagnie de Kayla Tutino, qui était une des attaquantes de l'équipe, qui est une Montréalaise, mais d'origine italienne. Joueuse canado-italienne. Et je pense que ça a été un peu le lien, là. C'est Éric qui l'avait amené pour participer à l'équipe. Donc, je pense que ça a été une belle expérience. Et j'en ai profité pour en discuter avec Éric. On peut l'écouter, savoir comment était son expérience olympique. On peut l'écouter. C'est difficile de le décrire en mots, mais honnêtement, d'avoir l'opportunité d'être l'équipe hôtesse, de voir ces jeunes femmes-là se donner là, les unes pour les autres pour être capable d'accomplir ce qu'on a accompli, c'est incroyable. Puis je pense que personne ne nous voyait avoir du succès là-bas, puis d'avoir eu l'opportunité de surprendre du monde du hockey, c'est vraiment spécial ce qu'on a réussi à faire.
Et il y a une entrevue plus complète avec Éric Bouchard et avec Kayla Toutinho également sur la page Facebook, sur les médias sociaux du Collège français, ceux qui veulent aller regarder ça. Exactement, c'est très facile de visionner tout ça. Puis on parlait qu'on a mis l'eau à la bouche des gens en début de chronique pour les matchs qui se sont joués, mais il en reste à jouer encore et de gros matchs parce que cette série quart de finale entre les Braves de Valleyfield et le Collège français se poursuit dès ce jeudi soir, François. Ce jeudi soir, donc ce soir, ceux qui nous écoutent, leur première diffusion, à l'heure où on se parle, les joueurs sont en direction de l'Arena Salaberry de Valleyfield pour le match numéro 4. Donc c'est un match très important. Un peu trop tard pour des billets, là. Un peu trop tard pour se déplacer, mais quand même, c'est un match 4. Les matchs pairs sont souvent des matchs pivots dans une série. Donc, je pense que c'est un match très important que le Collège français va vouloir aller chercher. Le match numéro 5, lui, va être vendredi soir, donc au Colisée Jean-Béliveau, à compter de 19h30. Par la suite, si nécessaire, le match 6, lui, aura lieu dimanche à compter de 14h. Ce sera à Valleyfield. Et le 7e et ultime match va être prévu pour mardi prochain, donc mardi le 24 mars, au Colisée Jean-Béliveau à 19h30. Penses-tu qu'on aura besoin d'un match 7? Moi, je pense pas. Mon feeling de voir comment le Collège français est revenu au match numéro 3, on a réussi à gagner ça quand même de façon convaincante. Pas une dégelée, mais quand même de façon convaincante. Un 5-2 quand même. Un 5-2, je pense le Collège français est en contrôle. On n'aura pas besoin de se rendre au bout. Là. Moi, je serais pas surpris que ça se termine vendredi en 5. Ça pourrait se terminer en 6, mais je pense pas que ça va se rendre en 7. Donc, tout est possible dans le hockey aujourd'hui, donc tout est possible. Si le Collège français réussit à passer en demi-finale, ça va débuter le 27 mars, donc vendredi prochain, de la semaine prochaine. L'horaire va être sur le site du Collège français et de la Ligue junior 3 du Québec. Et peut-être en terminant, un petit survol de ce qui se passe dans les autres séries, parce que, il y a 3 autres séries en cours. Les Panthères de Saint-Jérôme mènent 2-0 face à l'Indigo de Granby. Les Condors de Beauce-Appalaches mènent 2-0 contre les Prédateurs de Joliette. Et je pense que la surprise jusqu'à maintenant, l'Everest de la Côte-du-Sud mène 3-0 sur les Rangers de Montréal. Les Rangers, pour moi, étaient l'équipe à surveiller. Ils ont battu le Collège français assez récemment. Le Collège français récemment. Ils se sont, entre guillemets, pacté un club à la période des transactions. Je pense qu'on s'attendait à ce que les Rangers soient un peu plus... compétitif. Mais là, 3-0, ça pourrait se terminer vendredi en balayage. Donc, ça va être à surveiller. Donc, voilà. On va surveiller ça certainement. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Lévi. La semaine prochaine, on suit bien entendu le Collège français de Longueuil, mais aussi on va se reparler du budget provincial du Québec, certainement. C'était Info Rive-Sud. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.